Bonjour, je vais vous montrer mon desktop. J'utilise Debian avec un Window Manager qui s'appelle LeftWM. Donc, c'est un Dynamic Tiling Window Manager. Donc, il crée des tuiles dynamiquement quand j'ouvre une fenêtre. Je vais commencer par vous montrer mon setup, puis après ça, on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, on a juste un petit icône de Debian pour me rappeler que j'utilise Debian. Yes. Ici, on a le type de layout de desktop. On verra ça tantôt. Ici, on voit tous mes desktops. J'en ai 8. J'ai mon web, développement, développement 2, les communications, les machines virtuelles. Ici, on a les vidéos, les graphiques et les jeux. Quand je veux faire des jeux, disons, je fais Windows 8. Et là, je suis dans mon desktop de jeu. Je peux ouvrir un jeu et puis jouer. Ça ne change rien, je pourrais jouer sur un desktop 1, mais c'est mieux de compartimenter. Ici, normalement dans le milieu ici, on voit le nom de l'application, on va voir ça tantôt. Ici, on voit mon espace disque qui est utilisé. Donc, j'ai utilisé 49%, 455 GB. Ici, on voit mes 8 CPU et leur pourcentage d'utilisation. Je suis en train d'enregistrer, puis j'ai quand même un vieux CPU, donc il est beaucoup utilisé. On voit la température du CPU ici. Si on atteint plus que 60 degrés, ça va changer en orange. Ici, j'utilise 20% de ma mémoire. J'ai 16 Go. J'utilise à peu près donc 3-4 Go. Ici, on voit l'utilisation de l'Internet. Là, j'ai une petite partie de météo, la température actuelle, ce qui s'en vient dans les quelques prochaines minutes, et combien de temps il reste à l'ensoleillement. J'ai l'inverse, combien de temps il reste à la nuit. Quand on est rendu le soir. Ici, on a le contrôle de volume. Je peux rouler avec la roulette ou je peux utiliser mes touches clavier. Ça fonctionne par 5%. Ici, j'ai le nombre de packages que j'ai à mise à jour, donc le nombre d'applications que j'ai à mettre à jour. Et on voit la date et l'heure. Et ici, c'est un petit tree icons. Dans le fond, on voit qu'ici, j'ai Screen Key. Donc, si j'active Screen Key et que je fais Windows 2 pour changer de desktop au deuxième desktop, on voit qu'en bas, on peut voir les clés, les touches, on peut voir quand je bouge la souris et quand je clique sur le bouton. Donc, vous allez pouvoir voir ce que je fais en même temps. Bon, on est rendu à la partie dynamique. Pour ouvrir un écran, un terminal, je fais Windows Shift Enter. Et voilà, on a un terminal qui roule. On va rouler Htop dedans. Je suis en Cortex. On va rouler Htop. Htop nous donne l'utilisation de la machine. Donc, on a les CPU, on a la mémoire. Et on a plusieurs petits trucs ici. On a les températures aussi. Les 8 CPU. Oui, les ordinateurs commencent à 0. Il y en a un qui compte à partir de 0. Donc, on va en ouvrir un deuxième. On va mettre ici NeoFetch qui donne un beau petit rendu de l'ordinateur. On peut grossir un peu. Plus gros. Ok. Maintenant, on va ouvrir, on est sur la page web. Maintenant, c'est le petit icône de Firefox. Donc, on va ouvrir un Firefox aussi simple que la touche Windows et B. Et voilà, j'ai un Firefox, mais oh, il est sur le côté. J'aimerais ça le voir dans le centre pour avoir plus grand. Donc je peux faire Windows et J. Windows Shift J. Donc là, je l'ai mis dans le côté. Là, si je veux contrôler mon terminal de gauche, je peux faire Windows J. LeftWM utilise les touches, les VI keys qu'on appelle. Donc H, J, K, L. H, c'est pour aller à droite ou à gauche, la plupart du temps. Ici, c'est pour changer de bureau. Vous voyez la souris qui se déplace en haut, en bas, en haut, en bas. Et H, J, K, L. Dans ce cas-ci, J, c'est pour aller à droite, à gauche. Et K, c'est pour aller à droite. Donc, prochaine étape, on voit qu'on est en Layout Center Main, ce qui veut dire que j'ai un principal, un écran plus large dans le milieu et deux sur le côté. Si j'ouvre un nouveau terminal, ou je pourrais ouvrir Windows. Je peux faire Windows P, j'ai un beau menu dans le rouge, c'est tout rouge, pas la vue contrôle.
Donc on peut voir ici, c'est le contrôle des volumes qui sont dans l'ordinateur. Vous pouvez voir que je reste avec mon écran central et j'ai des écrans sur le côté. On peut changer le layout. Moi je fais Windows Tab, c'est le shortcut que j'ai mis. Donc on peut se retrouver avec un écran principal et une colonne d'écran à droite, excusez. On peut avoir l'inverse. Ce qui est fun avec ces layouts là, c'est qu'en faisant la touche contrôle et le contrôle moins et plus, je peux changer la grandeur de mes écrans, ce qui peut être très intéressant. Donc ici, on est rendu au monocle, donc c'est un écran à la fois. Windows J, au lieu de changer de gauche à droite, me permet de changer l'application qui roule. C'est comme s'ils étaient tous un par-dessus l'autre. Prochain layout, c'est un layout grille, donc on a plusieurs grilles. Dès qu'on rajoute une application, on tombe dans un nouveau carré. Even horizontal, donc ici on a tout séparé dans des colonnes ici, pareil. Et on vient à Center Main. J'ai les mêmes layouts pour en haut. Je pourrais ouvrir le terminal, puis voir le terminal, ça peut ouvrir. Donc ici on est encore en Center Main, c'est mon layout par défaut. Après ça on peut aller sur Vertical Stack. Wider qu'on appelle. Ici c'est le monocle. En faisant Shift, je peux retourner en arrière. Fait que ça c'est le même. Et lui on peut pas changer la grandeur et donc. Oups. On peut changer aussi la grandeur. Wider. Ici on a le monocle comme tantôt. On va prendre plusieurs. Ici on a la grille. Plus qu'on en rajoute, plus qu'on se retrouve avec des petites grilles. Ça fait beaucoup de temps. Et even horizontal, et pas ça pour le center main, qui m'ont fait comme j'ai dit tantôt. Donc, ça c'est pour la fonctionnalité. Pour changer ici dans mes workspaces, vous pouvez voir que l'icône ici est plus foncé que les autres. Donc, c'est un workspace qu'on ne voit pas, mais qui a quelque chose qui roule dessus. Si j'y vais dessus, ça c'est en 6e. On voit que c'est OBS. Là, on va avoir un peu un effet de Inception, écran dans l'écran. Je peux bouger sur un nouvel écran. Donc, ça c'est pour mes VM. Normalement, je voudrais VirtualBox. Ici. VirtualBox. Et là, je pourrais gérer mes VirtualBox par partir d'une machine virtuelle. Windows Shift C pour fermer. Et on voit ici que la deuxième icône elle est plus foncée. C'est parce que c'est l'écran d'en haut. Et l'écran d'en haut, on voit que c'est la première icône qui est plus foncée. C'est pour montrer c'est quelle des sortes qui est sur quel écran. Donc encore là, c'est un thème que j'ai choisi personnellement. On peut faire tout ce qu'on veut avec l'FWM. Ce qui est le fun, c'est que la configuration et le thème de couleur est complètement séparé. Vous pouvez voir ici mon CPU qui vient de monter en haut de 60 degrés de temps en temps. Donc on voit qu'il devient orange, ça m'avertit qu'il est très utilisé et qu'il ne se chauffe pas, ça peut aller jusqu'à 100 degrés le CPU. Donc c'était mon desktop. Y a-t-il quelque chose d'autre que je pourrais vous montrer? Ici, c'est pas mal ça.